Combien il gagne ton youtubeur préféré? Et aujourd'hui on va parler que de vrais chiffres, il n'y aura pas de spéculation. Et comment faire ça, vous allez me dire? En regardant directement les comptes de leurs entreprises. Et oui, il faut savoir qu'en France, les entreprises elles doivent rendre leurs comptes publics chaque année. Ce qui fait que si on trouve les entreprises des youtubeurs, on va savoir combien ils font. Et je savais qu'il y avait tout ça sur Infogreffe, mais j'avais jamais pensé à aller voir les entreprises des youtubeurs. Puis la dernière fois j'ai passé ma soirée à ça. Ouais, j'ai une vie de merde, ouais. C'est pas le sujet. C'était très intéressant. Et je pense que ça va toi aussi t'intéresser. Allez, suis-moi. On va voir combien il gagne cette petite loup. Allez, commençons. Premier youtubeur, qui va être la première victime? Ce monsieur-là, la première victime, non? Le rire jaune Kevin Tran, voyons voir. Lui, il est un peu décevant parce que... Bon, à partir d'un certain niveau, quand t'es connu, t'as le droit de demander à ce que tes comptes soient cachés. Et c'est ce que beaucoup ont fait. C'est pour ça que sur les deux premiers, on a que les chiffres de 2018-2019, ce qui est un peu décevant. Mais t'inquiète pas, pour tous les autres, on aura bien les chiffres actuels. Allez, je te laisse regarder, mon petit loup. Cache leur compte et ça me déplaît. Je veux voir Inoxtag, je veux voir Squeezie, donnez-les-moi. On y va, monsieur le rire jaune. Qu'est-ce que tu nous as fait comme chiffre d'affaires, mon grand? 2019, 289 000 euros. Chiffre d'affaires, c'est tout ce qui rentre, hein. C'est pas après les impôts, c'est sans avoir rien payé, tout ça. Tout, c'est juste ce qu'a généré monsieur Tran Kevin sur l'année 2019, 289 000 euros de générés. Pas mal, non? Et le résultat net, c'est ce qui va nous intéresser, c'est tout après impôts, après avoir payé tout le monde, ton monteur, tout ça. Une fois que tu les as payés, qu'est-ce qui te reste à la fin de l'année? À l'entreprise, pas à toi bien évidemment, mais à l'entreprise, qu'est-ce qui lui reste? Monsieur Tran Kevin a généré, roulement de tambour, giling, 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 109 000 euros de généré, soit plus ou moins 8 à 9 000 euros par mois. Dans les décevants, il y a monsieur Seb Lafrite aussi que je vous montre. Comment se portent les affaires, mon petit Seb? Qu'est-ce qui restait à monsieur Seb Lafrite après impôt en 2018 et en 2019? En 2018, 88 000, 5 euros, bravo monsieur Seb, tu es un champion. 2019, décevant, très décevant. Alors on est pauvre, monsieur Seb Lafrite? 65 000 euros. On paye pas l'addition au resto avec cette somme-là, je te le dis. Et cette fois-ci, est-ce qu'on irait pas voir une demoiselle? Marie, plus connue sous le nom d'Enjoy Phoenix. Allons voir comment Marie s'en sort dans la vie. Sûrement mieux que moi. T'as intérêt à bien rester là parce qu'à la fin, on aura les chiffres d'un des boss du game. Un certain Miguel Mattioli. En attendant, Marie, de la société Jelly Bean. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Combien, Marie, as-tu généré sur cette magnifique année? En 2021, c'est 1 million de chiffre d'affaires. Là, on n'est plus sur Seb Lafrite, tout ça. 1 million de généré. L'année d'après, 700 000. 712 000 encore en 2023. 2024, 873 000, ça remonte. Elle a versé 468 000 euros de salaire en 2021. 345 000, 300 000, 400 000 en 2024 quasiment. Marie, elle paye. Marie, elle rack. Si vous voulez aller taffer chez quelqu'un, allez taffer chez Marie parce qu'elle a l'air de très bien payer. Je dis Marie comme si c'était ma pote, mais oui, on s'adore avec Enjoy Phoenix. Hein. Enfin, moi, je l'aime bien. Elle ne me connaît probablement pas. Un autre truc qui est intéressant à regarder, combien la société a de trésorerie. Combien la société a sur son petit compte en banque qui lui reste là de côté à attendre comme ça, qui dort gentiment en 2021. 1 600 000 dollars. Enfin, euros, pardon. 1 600 000 euros. On se régale, Marie, on se régale. En 2022, 640 000, moins 1 million dans la trésorerie. Donc là, on peut se dire peut-être un investissement, peut-être que l'a retiré pour se faire plaisir. Ça se trouve, Marie, elle s'est acheté 3 Urus, je sais pas. En tout cas, Marie a perdu 1 million de trésorerie entre 2021 et 2022. Après, moins 100 000 en 2023, passe à 500 000 et 737 000 de trésorerie. Elle a 355 000 euros de dette en 2024. Donc Marie, elle investit, tu vois. Marie, ça se voit qu'elle investit. Vous pouvez voir qu'après impôt, après tout ça, Enjoy Phoenix, en 2021, a gagné 246 000 euros. Là, on commence à parler. Là, on commence à être sur du 20 000 euros par mois. Après, c'est pas à elle, c'est pas dans sa poche, c'est pour son entreprise, mais tu vois ce que je veux te dire. Mais en tout cas, elle a gagné 248 000 euros. Mais vous allez voir que après, je sais pas ce qui s'est passé. Les années d'après, 27 000, 18 000 et 40 000 euros. Vous avez vu, l'année d'avant, elle a généré 246. L'année d'après, 27. Son résultat net, il est divisé par 10 quasiment. Je sais pas, elle a dû beaucoup investir peut-être en 2022-2023 et du coup, à la fin, il lui restait pas grand-chose. Et là, ça remonte. 2024, 40 000. Mais voilà, Marie Enjoy Phoenix, son entreprise se porte quand même plutôt bien, ça va. Si on allait voir le bouseux, comment il se porte. Le bouseux, alias Romain Guasbeau. Allons voir comment tu te portes, le bouseux. Allons voir la société de le bouseux. En 2021, 2022, 2023, 2024, on a tout. Et si nous pouvons voir qu'en 2021, il a généré... C'est 315 000. C'était un très bon chiffre d'affaires. Bah, j'arrête avec cet accent abominable. Romain, 2021...
Il lui reste 315 000 euros après les impôts. Et il m'a rien donné, pas 1 euro. Vous trouvez ça normal? Je trouve ça honteux. 2022, ça baisse. 259 000 euros, il lui reste à Romain. 341 000 en 2023. Il a gagné 243 000 euros en 2024. Donc Romain, toujours autour des 350 000 euros par an. C'est stable, c'est net, ça y va. On voit que Romain, la trésorerie, 500 000 euros, 500 000 euros. Et la trésorerie, elle baisse probablement des investissements. Ou alors on se fait plaisir, je ne sais pas. Et si on allait voir un petit peu l'un des goats de l'humour du YouTube game français, ce bon vieux Mr V. Mr V donne des noms assez fun à ses entreprises, on l'en remercie. Et Mr V, ça se régale bien aussi. Chiffre d'affaires généré 952 000 en 2021, on monte 1 million en 2022 et puis 1,8 million, quasiment 1,9 million en 2023. 2 millions en 2024, 2 millions Mr V, où est l'argent? Rends l'argent aux abonnés Mr V. Et qu'est-ce qui lui reste à Mr V après les impôts? D'abord on va aller voir sa trésorerie, elle est où? Sa trésorerie à l'heure actuelle elle est de 1 480 000 euros. L'entreprise de Mr V est donc millionnaire, hein Yvick? On est millionnaire? Ah, pas comme moi. Qu'est-ce qui lui reste à Mr V cette année après les impôts? Au début 2021, il lui restait que 280 000. Bon, honnête, on va pas aller bien loin, mais cette année, combien il lui reste au dernier exercice à Mr V après les impôts? Il lui restait dans son entreprise 760 000 euros. C'est le prix probablement de 2 packs de cristalline. Ça fait longtemps que je suis pas allé en course, mais on vit dans la France de Macron, alors ça doit être ça, plus ou moins. Voilà, Mr V, il est bien. Il se verse un petit salaire. Je vois Mr V, il est tout seul dans son entreprise, 169 000 euros. Alors, mon coquin, on se verse un petit salaire, mon Mister. Un petit salaire de 170 000 euros annuel, qui représente plus ou moins en net 10 000 euros par mois. On se fait plaisir. Ça, j'aime bien Mr V. Là, tu me régales là-dessus. Quand je vois qu'un Mr V se fait 760 000 balles dans son entreprise sur une année, ça me fait kiffer, les gars. Et bravo. On dit un grand bravo à Mr V. On va redescendre un petit peu. Redescendons un petit peu. Allons voir Neo et Swan. Non, en vrai, je m'en branle. Qui on va aller voir? Théodore, on va le faire très rapidement parce qu'on n'a rien sur lui. J'en ai pas grand-chose. Voilà, Théodore. Chiffre d'affaires 868 000 en 2022. Il lui restait combien à la fin à ce bon vieux Théodore? 420 000 euros. Honnête, bravo Théodore, il lui restait 420 000 balles, 300 000 de trésorerie. Voilà, Théodore il a un petit peu de sous, mais vous allez voir qu'après on va s'amuser un petit peu plus. Maintenant, que diriez-vous d'aller voir l'homme qui a le plus d'abonnés sur le YouTube français et qui est InShape Thibaut? En trésorerie, Thibaut 2021 720 000, voilà, 880 000, 385 000. Et 957 000 en 2024. Après, c'est pas mauvais signe de ne pas avoir de trésorerie. C'est probablement qu'il réinvestit beaucoup son argent. Je dis pas que 950 000 euros, c'est rien. Crois-moi, j'aimerais bien les avoir. Mais pour le premier youtubeur en termes d'abonnés français, je m'attendais à plus en vrai. Résultat net, par contre, vous allez voir que là, on passe sur quelqu'un qui, en résultat net, à la fin, après impôt, après avoir payé tout le monde, Monsieur Thibaut InShape, ce qui lui reste, c'est quand même pas mal parce que il a entre 6 et 9 salariés Thibaut. Et à la fin de l'année, qui lui reste grâce à sa chaîne YouTube, en 2024, 880 000 euros. Là, tu sens quand même que c'est un patron. Tu sens que c'est un patron du game. Il te reste 880 000 euros après les charges, après avoir payé tout le monde. Par mois, il lui reste plus ou moins 70 000 euros. 70-80 000 euros. Pas mal. C'est pas mal quand il te reste 80 000 euros. Patron. 75 000 euros par mois. Beau gosse. Après, on peut pas savoir ce qui se paye, mais ça te donne un ordre d'idée de ce qui caillasse, tu vois, de ce qui ramène. Et si on allait voir deux hommes qui pèsent énormément dans le YouTube game ces derniers temps, j'ai nommé Joyka et Mastu. On commence par qui? Joyka, Mastu. T'as choisi Joyka? Ce sera Mastu. Allez! Bon, vous aurez pas de vidéo de Mastu dans le fond, ça bug, hein. Je vous le dis, on n'a pas les moyens à Squeezie, nous. Hein. Mastu, il vient de cacher ses comptes à partir de l'année dernière. Il nous l'a bien mis à l'envers. Ah. Attends, j'enlève ma veste, j'ai chaud. Salut les petits loups, on se retrouve pour une vidéo où on analyse les revenus de Mastu, et bah il est riche, voilà, point. Mastu, 2022, trésorerie 1,4 million. 1,4 million. Mais t'as 1,4 million et tu donnes que 10 000 euros aux ad-events. Et t'es vraiment un enfoiré, tu pourrais donner bien plus quand même. T'es un petit peu radin. Ta gueule, Kevin. Ferme ta gueule, il fait ce qu'il veut de son argent. 2023, 1 700 000. Ça avance, Mastu, la trésor, hein? Ça avance, on se fait plaisir. Dis-moi, après impôt, un Mastu, il reste quoi après impôt? En 2021, 291 000. Pourquoi pas? Combien il reste en 2022 après impôt, Mastu? Tu dois le savoir. Une belle année pour toi, non? Je te pose la question. Il répondra pas, on se connaît pas. 1 million d'euros. 1 million d'euros! Bravo, mon gars! Bravo! Putain!
putain, après impôt, il reste 1 million. Il reste un M. C'est un patron. Oh là là, il me régale. Et malheureusement, l'année d'après... Comment il va faire Mastu l'année d'après, c'est... Comment il va faire Mastu, est-ce que tu as besoin d'argent? Donne-moi ton PayPal, s'il te plaît. J'ai du mal parce que en fait, je me demande comment il a mangé cette année-là. Après avoir fait 1 million en 2022. Il a fait que 795 000 en 2023. Comment tu fais? Non, bravo, Mastu. Bravo en tout cas, Mastu. Dommage qu'on n'ait pas les chiffres de l'année dernière. On va bientôt avoir ceux de cette année, à la fin de l'année. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo où j'update et on regarde combien ils ont fait cette année 2024, là, 2025? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez. Peut-être que je pourrais creuser plus en profondeur, mais j'ai pas envie de vous casser les couilles avec les détails de... Non mais voilà, son BFR en exploitation, le gars, il est complètement à la ramasse. Il s'autofinance à 97,5%. On comprend pas le monde capitaliste ou quoi? Fais de levier, mon grand. On va voir Joyka. Joyka, sa particularité, toutes ces entreprises, c'est des noms de Hertz. Voilà, 432 Hertz, elles sont où les autres? Les 741 Hertz, 739 Hertz, 639 Hertz, 852 Hertz. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, ça je l'ai pas beaucoup vu, mais Joyka il dépose ses concepts de vidéos. Regardez les glaces insolites, road trip une étoile, trouver la règle. Ne volez pas les vidéos de Joyka parce que vous allez être en justice. Joyka, les gars, je vous le dis, on est sur une big moumou. Une grosse moumou, mon Joyka, il me régale. Joyka, résultat net, c'est stable, c'est assez stable, mais c'est stable à un très bon niveau. C'est-à-dire que 2021, 900 000. Après impôt, tout ça, 900 000. 2022, 928 000. On augmente petit à petit. Voilà, petite croissance, pas folle, mais on reste autour des 900 000, on s'améliore. 2023, 965. 2024, 995 000. Qu'est-ce que t'as foutu, mon gars? À 5 000 balles du million. Tu pouvais pas reprendre une dernière OP de dernière minute pour faire le million en 2024, putain. Pour les stats, Joyka, s'il te plaît. Bon, si on suit la règle, normalement, cette année, il a dépassé le million. Joyka, il nous régale. Excuse-nous, Joyka, la trésorerie de Joyka. Là, c'est le plus riche qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais préparez-vous, il y a le dernier après, le patron. Joyka, trésorerie. 1 million 4, 2022, 2 180 000, 2023, 3 36 000. Putain, et il pète un Joyka, il avance. 2024, 3 500 000 euros dans la trésorerie. Son entreprise a fait ce qu'elle veut à Joyka, hein. Peut peut-être même se payer le président. Et voilà, régalade les gars. Régalade de ce bon vieux Joyka. Que dire de plus? Joyka, là, on commence à être sur un gars. Résultat net à 1 million par an, les gars, ça fait... par mois, ça fait du 90 000, 80 000, 90 000 qui reste après avoir payé tout le monde. Bravo, on applaudit Monsieur Joyka, il me régale. Et là, ça te dit qu'on aille voir le boss. Michou Miguel Mattioli, prépare-toi parce que Michou... Terminal, pas terminal, Michou il a des sous, t'inquiète pas. Miguel Mattioli de la société Michou Corp. Michou, c'est un bon, il a rien caché. Il a dit les gars, vous pouvez aller voir. Je suis l'un des boss du game et vous pouvez aller voir mes comptes, il n'y a pas de problème. Merci Michou, franchement merci Michou de nous régaler, de nous permettre de voir ce que c'est qu'un des boss du game français en termes de chiffre d'affaires. On n'est plus sur les 1 million, on est sur les 2 millions, 2 300 000 en 2021 de chiffre d'affaires. L'année d'après, 2022, qu'est-ce qu'il fait Michou? Il se dit c'est pas assez, 2 900 000. Je suis encore une petite moula les gars. 2 900 000, on fait quoi? On fait 3 millions? Non, on fait pas 3 millions, on fait 4 millions et demi. 4,5 millions en 2023, Michou. 2024, 5,2 millions quasiment de chiffre d'affaires. Ça veut dire que Michou, la marque Michou, ce gars-là, là, par an, c'est 5 millions. Avant les impôts et tout ce qu'on lui donne, tout ce qui rentre dans sa société, 5 millions 200 000. Mec, quand tu pèses 5 millions 200 000, c'est des gars, ils sont là, ils sont dans leur chambre à la base, ils font des vidéos de cons comme ça. Salut tout le monde, c'est Michou. C'est incroyable, rendez-vous compte de ce qu'ils sont devenus. Et qu'est-ce qui lui reste à Michou? Déjà, on va aller voir sa trésorerie. Avant de voir ce qui lui reste, trésorerie de Michou. Combien ça pèse un Michou en trésorerie? 2021, 2 millions, 2 petits millions. On rebaisse à 1,5 million en 2022. Ça, je suis sûr, c'est de la faute d'Elsa. Hein. Ça doit être de la faute d'Elsa. Il a payé trop de restos, trop de vacances. 500K qui ont disparu. De 2022 à 2023, il s'est bien rattrapé, crois-moi. Il passe de 1,5 million à 4 millions en trésorerie. 4M 4M, mon gars, il pète Michou, 4M 4,1 millions l'année d'après en trésorerie. Il en a perdu un à cause de Terminal, il en a peut-être plus que 3. On verra ça sur les comptes de 2025. Et vous voyez que le gars, c'est l'un des boss du game. Il a aucune dette, quasiment. Il a 7000 euros de dette. Michou, il doit 7000 euros. Il a 4 millions en trésorerie, ça devrait aller. Il devrait réussir à rembourser sa dette. Et Michou, ça optimise fiscalement, dis donc. On a payé 5000 euros d'impôts. Eh ben, belle optimisation, mon Michou. Voilà, n'hésitez pas, la prochaine fois que vous croisez Michou qui veut vous offrir un cadeau. Michou, il est généreux, les gars.
il a de l'argent, n'hésitez pas. Hein. Michou, résultat net 2021, qu'est-ce qui lui restait après impôt, après avoir payé, après avoir tout, après avoir acheté les croquettes à Yuki et tout, il lui reste quoi dans son entreprise? Après tout ça, tac, qu'est-ce qui lui reste? Michou, boss du game. 2021, 1,4 million. 1,4 million. Je prends mon bigot, on divise par 12. Bah, du coup, on est à 120 000 euros par mois, je pense. Non, je te fais ça en 2-2, Patrick, je te fais ça en 2-2. Alors, 1,4 million. 116 000, voilà. 116 000. Moi, j'avais dit 120. On est sur du 116 000. 2022, Michou, 1 600 000. L'année d'après, 1 600 000 et maintenant 1 500 000. On est de moins en moins bon. Michou, que se passe-t-il? On investit peut-être, je sais pas. Michou, il génère plus ou moins, net d'impôts, net de tout ça, 120, 130, 140 000 euros par mois. Bon salaire, belle bite. Franchement, belle bite, Michou, belle bite. On peut se le dire d'homme à homme, en face à face. Bravo à tous. Sérieusement, c'est que des gars dans leur chambre à la base, ils en sont arrivés là. Si tu veux que je finisse comme eux, abonne-toi, frère. Moi aussi, j'ai besoin de l'argent. Lâche un like, lâche un com. Dis-moi ce que t'en as pensé. Ah ouais, moi je pensais que c'était plus. Ah, moi je pensais que c'était moins. Ouais, tu nous as arnaqué, tu nous dis pas combien il gagne vraiment par mois. Je peux pas le savoir, ok? Mais là, t'as une ordre de grandeur de ce qu'une entreprise de youtubeurs maintenant génère à l'heure actuelle. Et je crois qu'on est arrivé à la fin là, mon petit loup. Te fais une bise.